commence notre road trip par la ville de Los Angeles et son observatoire Griffith. C'est un observatoire astronomique construit en 1935. Il est visité par des millions de personnes depuis son ouverture. Il se situe sur la face sud du mont Hollywood, dans le Griffith Park, à 300 mètres d'altitude. Et par beau temps, on y voit jusqu'à Santa Monica et l'océan Pacifique. L'observatoire Griffith, vous avez peut-être pu le voir dans de nombreux films ou séries, notamment dans un vieux film de 1955 avec James Dean, La Fureur de vivre, ou dans des séries comme MacGyver, des films comme Terminator, La La Land. Le Hollywood Walk of Fame, qui veut dire en français la promenade des célébrités d'Hollywood, est à faire au moins une fois si vous visitez la ville de Los Angeles. C'est la fameuse rue en fait où il y a des étoiles qui sont incrustées dans le dallage du trottoir, des étoiles au nom de divers artistes reconnus par l'industrie du spectacle, que ce soit des chanteurs, des acteurs. Enfin bref, il y a plus de 2700 étoiles sur cette avenue. Cette avenue est située sur Hollywood Boulevard entre Gower Street et la Brea Avenue, ainsi que sur Wynn Street entre Yucca Street et Sunset Boulevard. C'est un coin hyper touristique, mais qui vaut la peine d'être vu au moins une fois dans sa vie. Si vous voulez jouer à Julia Roberts comme dans Pretty Woman, c'est sur Rodeo Drive qu'il faudra aller faire ses achats. Personnellement, mon porte-monnaie ne m'a pas permis de le faire car évidemment, Rodeo Drive est la rue dans ce quartier de Beverly Hills où il y a une concentration énorme de boutiques, des marques de luxe. Santa Monica est une ville côtière américaine située dans l'ouest du comté de Los Angeles, dans l'État de Californie évidemment. C'est un endroit incontournable à mes yeux. Santa Monica et son pier, donc et son pont, fait office d'un lieu touristique où on peut se prélasser, manger, boire un verre ou même s'éclater sur le Luna Park. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que Santa Monica est à l'extrémité de l'historique route 66. C'est la fin du point de chute de la route 66 qui part évidemment de Chicago pour se terminer sur le pont de Santa Monica. Les moments de détente à Venice Beach, un endroit pour moi qui est formidable à visiter et qui est aussi un incontournable si vous visitez Los Angeles. On peut y faire du sport, comme le surf, en étant sur la plage. On peut y faire du skateboard, on peut y faire du roller. On peut même montrer ses biscottos en faisant de la musculation, car on y trouve des machines sur la plage. On peut y faire du basketball. Bref, c'est un endroit un petit peu incontournable si on veut un petit peu flâner. Il y a des boutiques très très sympathiques. Par contre, c'est un lieu à visiter en famille la journée. Le soir, c'est quand même un quartier à éviter.
dit Los Angeles dit évidemment parc d'attractions. Alors nous avons voulu en faire un évidemment et nous avons choisi Universal Studios. Il y a notamment Disneyland, Warner Bros, mais notre choix s'est porté sur Universal Studios et ses nombreuses attractions. Il faut savoir que nous sommes arrivés tôt le matin à l'ouverture. Il y a la possibilité de prendre un pass coupe-fil qu'on rajoute au prix du billet. C'est une centaine de dollars en plus. Donc pour nous, c'était un montant assez conséquent pour 4. Nous avons préféré éviter de prendre ce pass en plus. Nous avions que le simple billet, mais ça nous a permis toutefois de faire toutes les attractions durant une journée. Alors c'est clair qu'il y avait parfois 40 minutes d'attente, mais c'était très sympa. Les décors dans ces files d'attente sont absolument exceptionnels. Il y en a pour tous les goûts, que ce soit les roller coasters, il y a le bus tour pour visiter les décors de cinéma, il y a également l'univers de Springfield, de Fast and Furious, de Kung Fu Panda, de Harry Potter. Il y en a pour tous les goûts dans ce parc d'Universal Studios.
Après ces 3 jours passés à Los Angeles, on se dirige cette fois-ci direction le Grand Canyon. Mais avant d'arriver au Grand Canyon, de nombreux stops sont prévus. Il y a notamment cette ville de Calico Ghost Town. C'est une ville hyper touristique, mais qui a été en fait reproduite comme ville fantôme. C'est une ancienne ville minière et on peut y visiter ses anciens bâtiments. Certes, c'est très touristique, mais c'était sympa de faire ce stop sur notre route qui nous emmène au Grand Canyon. Il faut savoir également que nous y avons été en plein mois de juillet, donc les chaleurs sont un petit peu étouffantes. Préparez-vous à avoir beaucoup d'eau sur vous. Ça frôlait les 38-40 degrés à 10h30, 11h le matin. Prochain stop dans la ville d'Ottman. C'est une ville que j'avais vue dans de nombreux guides, qui est très très sympathique à faire, qui est sur l'ancienne route 66. Cette ville d'Ottman est authentique. On y voit d'adorables bourros. Bourros, bien sûr, des ânes sauvages. Enfin, des ânes qui sont habitués à gambader, en fait, dans ces rues sur Main Street. Il y a également une histoire sympathique avec le saloon d'Ottman Hotel, dont les murs et le plafond sont entièrement recouverts de billets de $1.
Si le côté kitsch ne vous effraie pas et que vous souhaitez découvrir un des lieux les plus emblématiques et historiques de la route 66, alors il faudra absolument vous arrêter du côté de Seligman. Cette ville vous dit peut-être quelque chose. En effet, elle a servi d'emblème pour le film des studios Pixar, The Cars, de Flash McQueen. Vous y verrez Martin, vous y verrez Sheriff. C'est très très kitsch, mais ça vaut le détour sur cette route 66. Et nous y sommes enfin à ce Grand Canyon. Les dimensions du Grand Canyon sont gigantesques, d'où son nom d'ailleurs. Il s'étend sur environ 450 km de long entre le lac Powell et le lac Mead, dont 350 km sont situés dans ce parc national. Sa profondeur, c'est quand même impressionnant aussi, c'est une moyenne de 1300 mètres à 1600 mètres et sa largeur varie de 5 km à 30 km. Il y a des nombreux points de vue au Grand Canyon et évidemment, on n'a pas pu tous les faire. Nous sommes arrêtés à Hopi Point, Moran Point, Hermit Road. Tous ces endroits, nous les avons faits en voiture. Nous avons privilégié notre voiture plutôt que des excursions organisées ou les bus pour pouvoir nous arrêter vraiment aux endroits stratégiques qui nous plaisaient. On se disait, paf, là, c'est un bon point photo, on s'arrête et du coup, on n'a pas regretté. Vu la grandeur du Grand Canyon, nous avons privilégié la rive sud et nous avons même pu apercevoir le fleuve Colorado. Afin de visiter tous ces parcs, je vous en parlerai également un peu plus tard, mais sachez que nous avons acheté le Pass Beautiful America, $80. C'est valable pour la voiture, justement pas par personne mais par voiture. Nous avons préféré l'acheter, comme ça nous permettait d'accéder à de nombreux parcs, notamment Grand Canyon, Bryce Canyon, de nombreux parcs. À savoir que par la suite, nous avons fait un arrêt à Monument Valley. Malheureusement, ce parc est pas pris en compte dans le Pass America Beautiful, tout simplement parce qu'il est géré par les Navarros.
Monument Valley est aussi un lieu incontournable de l'Ouest américain. Les 3 célèbres monolithes de grès rouge orangé s'y trouvent justement. On les retrouve dans de nombreux films et moi le film qui m'a le plus marqué c'était Forrest Gump, justement où Forrest court avec de nombreuses personnes sur cette fameuse route avec en fond ces 3 célèbres monolithes de Monument Valley. Nous avons logé au Golding Lodge, qui est à l'entrée du parc de Monument Valley. Vous avez la possibilité d'avoir l'hôtel également dans le parc de The View. Il faut par contre réserver excessivement tôt afin d'avoir une place dans ces chambres qui donnent droit sur les buttes de Monument Valley. Notre hôtel de Golding Lodge nous permettait d'avoir le lever du soleil, le coucher du soleil en toile de fond de notre terrasse. Après une bonne nuit de sommeil, on reprend la route direction Page cette fois-ci et on fait un stop à Horseshoe Bend qui ressemble à un fer à cheval, d'où son nom. C'est un court arrêt incontournable lors d'un road trip dans l'Ouest américain. Le Horseshoe Bend est un miracle de la nature creusé par les eaux du fleuve Colorado au cours d'un millénaire, alors qu'il faisait son chemin vers le Grand Canyon. Antelope Canyon, un nom qui vous dit probablement quelque chose. C'est un des canyons en fente les plus connus et les plus photographiés du sud-ouest des États-Unis. Il est situé à côté du lac Powell dans la réserve de la nation Navajos. Il est constitué de 2 gorges bien distinctes, l'Upper Antelope Canyon supérieur donc et le Lower Antelope Canyon inférieur, ainsi que plein de petites bribes, notamment Canyon X. C'est une jeune indienne Navajos en 1931 qui est partie à la recherche d'un de ses moutons égarés qui trouva cette gorge. L'Antelope Canyon peut seulement être visité en excursion guidée, en partie parce que des pluies inattendues peuvent rapidement l'inonder, d'où la dangerosité du site. Donc il y a un guide qui vous emmènera en 4x4 en suivant le lit d'une ancienne rivière jusqu'à l'entrée de la faille, à environ 5 km de la route 98 qui relie Page à Kayenta. La visite dure environ 1 heure, 1h15 en suivant la gorge sur 1 km. Et je pense que vous apprécierez ce lieu mystique. Paria Rim Rocks, également connu sous le nom de Toadstool Odos. Je ne sais pas si ma prononciation est exacte. En fait, c'est un site qui est assez peu connu, mais qui commence malheureusement à attirer de plus en plus de curieux, souhaitant découvrir les magnifiques paysages et les extraordinaires structures rocheuses que ce site compte en fait. Paria Rim Rocks abrite de splendides et massives formations rocheuses. Elles ont un petit peu la forme de champignons. C'est très répandu dans l'Ouest américain. On appelle d'ailleurs ces champignons, les Odos. Si vous avez un peu de temps en repartant de Page, par exemple comme nous, en direction de Bryce Canyon, on a fait ce petit arrêt, cette petite pause avant d'attaquer la route. Il faut savoir qu'il fait excessivement chaud dans ce coin des États-Unis, surtout en plein mois de juillet. Si vous avez l'occasion de le faire en plein mois de juillet comme nous, prévoyez énormément d'eau, on ne le dira jamais assez. On avait une glacière dans notre voiture avec 5 à 6 litres d'eau, voire 7 litres par jour. Ça permettait de garder au frais ces boissons.